Bonjour Christian Pichevin. Bonjour Anne-Constance. Vous êtes le directeur des finances publiques de Mayotte, donc une institution qui quelquefois est un petit peu crainte par la population, mais qui est aussi de plus en plus souvent, en tout cas depuis le Covid, une institution qui permet aux contribuables de bénéficier d'un certain nombre d'aides. Tout à fait, vous avez raison de le rappeler. L'administration des finances et donc la direction régionale des finances publiques à Mayotte a beaucoup accompagné, là en l'occurrence les entreprises dans le cadre de la période Covid. On a distribué pratiquement 200 millions d'euros d'aide à Mayotte dans le cadre de ce dispositif, et ce qui a permis effectivement d'atténuer l'impact de cette crise sanitaire. Aujourd'hui, effectivement, je suis venu pour vous parler de la prime carburant, plutôt de l'aide, l'indemnité carburant, une indemnité de 100 euros que le gouvernement a instaurée pour effectivement limiter l'impact de la hausse des carburants liée à la crise en Ukraine et à ce qui se passe en Europe. Et donc, et au niveau mondial. Et donc, ce dispositif a été instauré à partir donc, de ce mois de janvier 2023 pour effectivement atténuer cet impact pour ceux qui ont une activité professionnelle et qui utilisent un véhicule à ce titre-là. Alors cette prime, elle est de combien? Donc cette prime est de 100 euros. Elle sera versée en une fois. En une fois? En une fois, effectivement. Mais pour en bénéficier, il faut bien sûr remplir un certain nombre de conditions qu'on va pouvoir exposer. Voilà. Et il faut surtout la demander. Oui. Voilà. Non, mais c'est quand même important. Il n'y a rien d'automatique. Exactement. Voilà. Il n'y a rien d'automatique. Il y a eu des dispositifs en 2022 d'aide à la pompe. Il n'y avait pas besoin de faire de demande particulière. Là, effectivement, cette prime ou cette indemnité carburant de 100 euros, elle est versée par la Direction générale des finances publiques, elle est gérée par la Direction générale des finances publiques avec ses services, donc à Mayotte, c'est nous, mais il faut la demander, effectivement. Alors, justement, on dit une prime ou une aide, comme on veut, mais en tout cas un chèque carburant de 100 euros. Oui. Qui peut en bénéficier? Moi, je peux en bénéficier, vous pouvez en bénéficier. Quelles sont les personnes qui peuvent demander cette indemnité? Alors d'abord, la première, enfin, il y a toute une série de conditions que je ne hiérarchise pas, mais il faut d'abord être établi en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer. Donc à Mayotte, évidemment, nos concitoyens sont éligibles. Il faut avoir, il y a une condition d'âge, il faut avoir plus de 16 ans pour pouvoir être éligible à ce dispositif. Il faut avoir, comment dirais-je, déclaré des revenus au titre de l'année 2021, qui est la dernière année qui a donné lieu à la souscription d'une déclaration d'impôt sur le revenu, donc en 2022. Donc ça concerne effectivement des actifs. L'idée, c'est encore une fois de limiter l'impact de la hausse des carburants pour des personnes qui travaillent et qui utilisent un véhicule pour l'exercice de leur activité, étant précisé que le trajet entre le domicile et le lieu de travail fait partie des déplacements professionnels. Alors, donc, si je comprends bien, on est habitant de Mayotte, on est salarié ou fonctionnaire dans une entreprise ou une administration, on déclare ses impôts, a priori, on est éligible. Alors, je précise que ça ne concerne pas que les salariés et les fonctionnaires, ça concerne également ceux qui ont une activité indépendante. Oui. Commerciale, une activité non commerciale, je pense aux professions libérales, ou une activité agricole. L'important, c'est d'avoir une activité professionnelle et d'utiliser un véhicule dans le cadre de cette activité professionnelle, donc y compris pour se rendre à son travail. Si c'est un véhicule de fonction, ça marche aussi? Alors, si c'est un véhicule de fonction et que le coût du carburant est pris en charge par l'employeur, ça ne marche pas. Donc, effectivement, ça ne marche pas. Alors ça, c'est des conditions liées à, comment dirais-je, aux personnes, mais il y a aussi des conditions liées aux revenus. Ça n'est pas applicable, effectivement, à tout le monde. L'idée, c'est d'aider les personnes de conditions modestes ou avec des revenus modestes. Donc il y a un plafond qui est
par personne en fait de 14 700 €. Donc ça représente à peu près 1 300 € net par mois pour avoir un ordre d'idée. Donc quelqu'un qui a le SMIC en réalité peut en bénéficier. Voilà, enfin et quelqu'un qui effectivement ne dépasse pas ce plafond peut en bénéficier effectivement. Pour un couple, le plafond est doublé, et quand il s'agit quand on a effectivement des enfants, le plafond est augmenté. Parce qu'en réalité, c'est un plafond par part. C'est un terme un peu technique. Si, mais quand on déclare ses impôts, on sait très très bien ce que c'est que la part. Voilà, donc une personne ouvre droit à une part, un couple ouvre droit à 2 parts, et quand il y a un enfant, c'est une demi-part de plus par enfant, et à partir du 3e, c'est une part. Donc voilà, c'est en fait un plafond par part. Et donc de 14 700 €. Mais c'est pas beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens à Mayotte qui gagnent 1 500, 1 700, 1 800 € et qu'on ne peut pas considérer comme des gens favorisés. Non, mais encore une fois, l'idée, c'est d'aider, de cibler effectivement les personnes qui sont le plus impactées par cette hausse, et donc proportionnellement, c'est vrai que des personnes qui ont des revenus à faible revenu ou moyens, eh bien ces personnes-là, effectivement, proportionnellement, sont plus impactées parce que le coût reste le même, des carburants reste le même, quels que soient les revenus. Globalement, c'est une zone de chalandise de combien... Il y a combien de contribuables mahorais qui, selon vous, pourraient rentrer dans cette case de revenus? Puisqu'après, il y a d'autres facteurs que vous ne pouvez pas connaître comme ça, mais sur les revenus, vous savez. Alors, le dispositif a été mis en place assez rapidement. On n'a pas fait d'études détaillées par département, voilà, parce que ça aurait été un peu compliqué. Au niveau national, c'est une aide qui pourrait, si elle est demandée par toutes les personnes qui sont éligibles, qui sont susceptibles d'être éligibles, c'est environ 1 milliard d'euros qui a été fléché à cet effet. C'est quand même conséquent, 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, ça n'est pas rien, effectivement, c'est même très significatif. Et l'idée, c'est encore une fois d'alléger la facture carburant pour les personnes qui en ont le plus besoin. Ça représente, selon les calculs qui ont été effectués, une aide d'à peu près 10 centimes par litre de carburant sur une année pour quelqu'un qui fait en moyenne 12 000 km. Bon, à Mayotte, avant d'arrider à 12 000 km, il en faut faire des tours de l'île, et avec les bouchons, donc, il faut de l'abnégation. Donc effectivement, à Mayotte, ça représente sûrement une aide plus importante. Et tant mieux, puisqu'on est plus pauvre. Alors, globalement, effectivement, on est plus pauvre, et la part de personnes, effectivement, non imposables est plus élevée. Pour répondre plus précisément à votre question, on a à peu près 80 000 personnes qui ont souscrit une déclaration. Et donc, on attend plusieurs milliers, effectivement, plusieurs milliers de demandes. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il faut faire le lien entre les revenus et les véhicules. Et les véhicules, il y a aussi quelques éléments à bien avoir en tête. Alors justement, commençons à creuser. Logiquement, sans être agent des finances publiques, mais si je m'appuie sur la manière dont ça fonctionnait pour les aides pendant le Covid, on se connecte sur la plateforme impôts.gouv.fr avec son numéro de déclarant fiscal en réalité, et on accède à la même plateforme que celle sur laquelle on déclare ses impôts. Voilà, effectivement, c'est par le site impôts.gouv.fr, et donc il y a un petit module spécifique à cette aide pour remplir effectivement le formulaire. Et donc, dans ce formulaire, il va y avoir des indications, j'évoquais les véhicules, il va y avoir des indications relatives aux véhicules. Il faudra mentionner l'immatriculation. Il doit s'agir d'un véhicule assuré, ça fait partie évidemment des conditions, c'est important de le rappeler. Dans les véhicules éligibles, il y a notamment évidemment les véhicules, les voitures, mais il y a aussi les scooters, les véhicules à 2 roues. Les vélos sont exclus, les vélos à assistance électrique. Mais pas de carburant en même temps dans le vélo. Exactement. Mais en revanche, qu'il s'agisse d'auto ou de scooters, le dispositif s'applique aussi aux véhicules électriques. Même si ce n'est pas un carburant essence, le dispositif s'applique également
aux véhicules électriques. Quelques petites questions pratiques. Je m'imagine déjà sur le site impôts.gouv.fr, qui est quand même hyper facile d'accès, extrêmement intuitif. Hein. Je vous remercie de le souligner. Non, mais il faut le dire parce qu'il y a des fois des trucs on ne comprend rien, notamment sur les déclarations d'entreprise. Mais sur impôts.gouv.fr, c'est super intuitif. Donc, on commence à compléter le formulaire, je suppose. Quand on va rentrer dans la case revenus, je suppose que c'est pré-rempli puisqu'on est déjà cotisant. Alors non, on remplit en fait un formulaire. On ne part pas de la déclaration d'impôt sur le revenu. On remplit un formulaire, effectivement. Que l'on soumet en mettant effectivement son numéro d'identifiant fiscal que vous trouverez en fait sur votre avis d'impôt sur le revenu, donc en haut. Vous trouverez également sur cet avis d'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence et le nombre de parts, ce qui vous permettra de savoir si vous êtes éligible ou pas. Donc vous remplissez ces éléments et par votre identifiant, les services des impôts en fait vont faire le rapprochement de manière automatique. Donc il n'y a pas besoin de rentrer les données en matière d'impôt sur le revenu, ça va se faire de manière automatique. Donc on sait au moment où on complète qu'on est éligible ou qu'on ne l'est pas au titre du revenu. On peut soi-même faire cette vérification-là. Mais si jamais on espère que le système se trompe, impôts.gouv.fr, le formulaire va vous dire non madame ou non monsieur ou non madame monsieur, vous n'êtes pas éligible, vous gagnez trop. Vous aurez en fait... si vous ne réussissez pas à faire le calcul vous-même, effectivement, vous pourrez, et que vous ne trouvez pas dans les imprimés ou dans la documentation qui vous a indiqué votre situation, mais en principe, vous la trouvez parce que, encore une fois, 1 300 € par personne net mensuel, c'est quelque chose que les uns ou les autres peuvent avoir comme référence. Si effectivement quelqu'un ne remplit pas les conditions, il va y avoir des blocages automatiques et donc vous recevrez un courrier vous indiquant effectivement ou que vous ne faites pas partie des personnes qui ont déclaré des revenus au titre de l'année 2021. Donc le système en fait va vous le dire. Vous recevrez un courriel et donc dans l'imprimé que vous devrez remplir, il y aura effectivement l'adresse courriel qui va servir en fait de liaison, de lien d'échange, de correspondance. Alors, donc on avance dans le truc, on est éligible en termes de revenus, on a vérifié, soit parce qu'on est au taquet avec sa feuille d'impôt, soit la plateforme a pallié ce qu'on ne savait pas. Et on doit parler maintenant de son véhicule. À Mayotte, il y a quand même beaucoup de gens qui habitent à Msamboro, à Kanikeli, et qui le matin partent au travail sur Mamoudzou en couple. Donc, ils utilisent la même voiture pour partir au travail. Est-ce que chacun est éligible, ce qui ferait 200 € pour le foyer, ou comme il n'y a qu'une seule voiture pour le même foyer fiscal, il n'y a que 100 €? Alors, c'est une question effectivement essentielle. L'aide est accordée effectivement par personne et par véhicule. Donc, pour reprendre votre exemple, le cas d'un couple qui n'a qu'un véhicule et qui se sert de ce véhicule pour se rendre au travail, ce sera, dès lors qu'il y a un seul véhicule, mais 2 personnes, ce sera 100 €. Si les 2 personnes, effectivement, utilisent pour l'un le véhicule, pour l'autre un scooter, donc 2 véhicules différents, 2 personnes du même foyer fiscal, les 2 pourront bénéficier de l'aide et ça sera donc 200 €. S'il y a un jeune enfant qui est rattaché au foyer fiscal, qui est en contrat d'apprentissage, donc qui a plus de 16 ans, et qui est rattaché au foyer fiscal, et qui lui-même a un véhicule, un scooter par exemple, il bénéficiera lui aussi des 100 €. Donc ça pourrait être 300 € au cas particulier. Donc c'est 100 € par personne et par véhicule. On ne peut pas bénéficier de plusieurs aides au titre du même véhicule. Qu'est-ce qu'il faut fournir comme papier relatif à son véhicule? Parce qu'en général, les services des impôts ont tous les éléments par la déclaration relatifs à vos revenus, relatifs à vos placements, puisque tout ça, vous le déclarez. Donc, l'administration fiscale sait. En revanche, alors, sauf erreur depuis 20 ans dans mes déclarations d'impôts, mais on ne vous demande jamais de parler de votre voiture dans le truc. Tout à fait. C'est pour ça qu'effectivement, dans le formulaire que vous allez remplir,
il faut indiquer précisément le numéro d'immatriculation, donc les références à la carte grise, hein, ce numéro vous le trouvez là, et de telle sorte que effectivement on puisse faire le rapprochement avec le fichier des immatriculations au cas particulier. Voilà. Alors Mayotte est un département extrêmement particulier où on sait très bien que le fichier des cartes grises est loin d'être à jour, où les cessions de véhicules d'une famille, d'un foyer à un autre, enfin, entre particuliers, sont nombreuses, avec des oublis volontaires ou par méconnaissance, hein, mais des oublis de mise à jour justement des fameux fichiers d'immatriculation. Qu'est-ce qui se passe? On est propriétaire d'un véhicule, hein, on l'a payé, tout va bien, il est à nous, véhicule d'occasion, mais on l'assure également à son nom, mais on n'a pas mis à jour la carte grise. Alors, il peut y avoir un problème de cette nature, mais d'une façon générale, si vous avez changé récemment de carte grise, vous avez vu que la procédure d'abord est très simple, hein, par le site correspondant, hein, le site des formalités en fait administratives. La NTS, hein, exactement, exactement. Et donc, l'important, c'est déjà que votre véhicule soit immatriculé. On n'est pas obligé, en fait, que le véhicule soit votre propriété. Vous pouvez très bien utiliser le véhicule de quelqu'un d'autre. Donc, vous déclarez sur l'honneur que vous utilisez ce véhicule-là. Donc, dans la plupart des cas, ce sera un véhicule dont vous êtes propriétaire, en réalité. Mais je pense au cas d'un enfant, d'un jeune qui n'est pas forcément propriétaire de son véhicule. Ça peut être ses parents, voilà, bien exactement. Sûr, ce qui arrive souvent, donc voilà, le fait qu'une carte grise ne soit pas mise à jour par rapport en fait au titulaire ou au propriétaire de la voiture, au cas particulier, ça ne sera pas un élément bloquant. Il faut que l'immatriculation existe et qu'on ait les éléments qui permettent de rapprocher la personne qui déclare du véhicule. Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait que la voiture soit assurée, donc je suppose qu'il faudra fournir la carte verte. Alors là aussi, l'idée c'est de faire au plus simple. Et donc, on a fait en sorte que les usagers, que nos concitoyens n'aient pas des tas de papiers à remettre. Donc, on va faire le rapprochement, là aussi, avec le fichier des assurances, qui permettra de savoir si le véhicule est immatriculé, est bien assuré, et de telle sorte que les choses se dérouleront de manière automatique. L'idée, c'est de faire simple, d'aller vite, de payer dans un délai moyen de 8 jours à peu près, ah oui. Dès lors qu'effectivement il n'y a pas de difficulté par rapport à ce que je viens d'évoquer. On remplit les conditions en matière de revenus, on a bien déclaré ses revenus au titre de l'année 2021, on remplit les critères de plafond, on a un véhicule immatriculé qui n'a pas déjà été utilisé par quelqu'un d'autre pour cette aide. Donc, il y aura des recoupements. Donc, il ne faut pas s'amuser à ça, évidemment. Le véhicule est bien assuré. Et donc, l'aide arrive. L'aide arrive, voilà, tout simplement. Alors, pour que l'aide arrive sur votre compte bancaire, encore faut-il avoir fourni un relevé d'identité bancaire et avoir fourni vos coordonnées bancaires déjà aux impôts. Alors, en règle générale, ces coordonnées sont renseignées dans votre espace sécurisé particulier. Donc, si vous avez des doutes, il faut aller vérifier. Et comment dirais-je, si ces données ne sont pas déjà fournies, eh bien, il faut alimenter effectivement, compléter votre espace sécurisé de ces données-là pour que effectivement le virement intervienne. Mais encore une fois, en règle générale, ces données sont fournies. Parce que quand vous déclarez vos impôts, que vous en payez, l'administration fiscale, aux dates d'échéance, vient prélever sur le compte que vous avez renseigné. Donc, a priori, si elle peut prélever, elle peut virer. Voilà, le sujet peut se poser pour des personnes effectivement qui jusqu'à présent n'ont pas payé d'impôt sur le revenu parce qu'ils ne sont pas éligibles. Ou parce que leurs revenus sont relativement modestes par rapport effectivement à la composition du foyer fiscal. Les revenus peuvent être assez significatifs, mais on a aussi à Mayotte des familles nombreuses, et donc on peut se retrouver finalement avec un impôt réduit à zéro.
Et donc, voilà, il est important de vérifier cet aspect-là, parce que s'il n'y a pas de relevé d'identité bancaire ou de coordonnées, on ne peut pas payer. Alors, et ce sera ma dernière question, Christian Pichevin. À partir de quand on peut se connecter sur impôts.gouv.fr muni de son numéro de déclarant fiscal pour essayer de compléter, de voir si on peut bénéficier de cette aide? Alors, en fait, la plateforme est ouverte depuis le 16 janvier. Et donc cette aide va pouvoir être demandée jusqu'au 28 février. Donc c'est une aide, comment dirais-je, en un seul clic, si je puis dire. Enfin, c'est une seule démarche. C'est pas une aide qui a vocation à être renouvelée. Donc elle a été limitée dans le temps. Vous avez donc pratiquement 1 mois et demi pour faire cette demande. Vous pouvez d'ores et déjà, il y a déjà plusieurs centaines de milliers de Français qui ont demandé effectivement cette aide au niveau national. On n'a pas de visibilité encore sur le nombre de demandes à Mayotte, mais on l'aura le moment venu. On a déjà plusieurs centaines de demandes, quoi. Alors, et en fait, non, j'ai encore une dernière question. On essaye de tout faire, on est paumé, on n'y arrive pas. Comment on fait? Alors, il y a un numéro qui est mis à disposition de tous les usagers. Donc, il faut le retenir, ou vous le trouverez sur le site impôts.gouv.fr. C'est le 0806 000 229. C'est un numéro d'appel gratuit, un numéro unique pour se renseigner. Donc, il faut avoir ce dispositif. Vous pouvez le répéter? 0806 00 229. Donc 3 fois 0806 000 229 pour le téléphone. Et on peut aussi correspondre par courriel. Évidemment, on peut poser des questions par le biais de ce que l'on appelle e-contact, de la messagerie sécurisée. Mais on a mis en place, parce qu'on connaît la situation de Mayotte, on a mis en place en fait une adresse spécifique pour les usagers de Mayotte, qui s'appelle aide.carburant 976 @dgfip.finance.gouv.fr. C'est une adresse qui est disponible, qui figure sur les documents que l'on a établis. Vous-même, le document que l'on vous a communiqué, vous l'avez publié, et l'adresse figure. Donc, si quelqu'un est vraiment paumé et veut nous contacter, c'est par ce biais-là que ce sera le plus efficace. Aide carburant au singulier. Aide.carburant au singulier. Voilà. Impôts. Aide.carburant 976, on est à Mayotte. Effectivement. Voilà. Aide.carburant 976 dgfip.finance avec un s.gouv.fr. Après, l'extension est classique. Voilà. Des finances publiques. Voilà, c'est vraiment un dispositif qu'on a mis en place spécifiquement pour nos concitoyens de Mayotte, voilà, pour les aider et les accompagner encore plus. Mais encore une fois, le dispositif est simple, mais je suis prêt à revenir d'ici quelques temps si vos usagers, si vos auditeurs vous signalent des difficultés, nous reviendrons. On en reparlera. Tout à fait. Et puis on revient pour continuer d'expliquer. Et puis de vous permettre de bénéficier de cette aide, parce que 100 €, c'est quand même pas rien quand on voit l'augmentation des prix au supermarché. Voilà. Merci beaucoup, Christian Pichevin. Je vous en prie. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.